Les Voix de l'éducation ont rencontré Amine Kessassi à Marseille, engagé auprès des jeunes et très actif sur les questions sociales, environnementales et sur la lutte contre le narcotrafic. Il est aujourd'hui 4e adjoint au maire de Marseille. Nous avons échangé avec lui autour de l'engagement, de la jeunesse et de l'éducation. La particularité de mon parcours scolaire, c'est que, à part à l'école maternelle, mais à l'école maternelle, on apprend beaucoup de choses, mais c'est pas là qu'on se construit. En tout cas, c'est pas là qu'il y a le plus gros enjeu. J'ai été dans ma cité, à Frévalon, et puis après, ma maman a décidé, pour mon petit frère et moi, de nous mettre à l'extérieur de notre cité. C'est-à-dire que toute notre scolarité, on l'a passée en dehors de nos quartiers. On était le soir avec nos amis, avec nos familles, avec les gens qui nous ressemblent, et la journée avec des gens qu'on connaissait pas, des gens qui ne vivaient pas pareil que nous, des gens qui n'allaient pas en vacances aux mêmes endroits que nous, qui ne faisaient pas leurs courses pareil que nous. Et ça a une particularité dans la vision de la mixité sociale que j'ai aujourd'hui. L'école de la République, ce qu'elle a pu nous offrir à mon petit frère et moi, c'est ça en fait. Cette vision de la mixité sociale, c'est ces perspectives d'avenir qu'on a pu se dessiner grâce à l'école. Et donc j'ai été à l'école Abbé de l'Épée à la Timone, j'ai été au collège Fraissinet à la Timone, j'ai été au lycée à la Caplette, et donc dans tous ces endroits qui ne sont pas dans les quartiers nord et qui ont fait qui je suis aujourd'hui. L'humain, les profs. C'est vraiment, moi je pense que j'ai plus appris en discutant, en échangeant, en regardant mes enseignantes et enseignants faire qu'avec les programmes scolaires. Ce qu'ils ont pu nous transmettre comme valeur, ce qu'ils font. On sous-estime le rôle des enseignantes et enseignants. Et je pense que les premiers à éduquer les jeunes, c'est les enseignantes et enseignants. On passe plus de temps avec eux, la journée, en cours, quand on se construit qu'avec nos parents. Les parents, tu les vois le soir, le week-end, et encore le soir s'ils rentrent tard parce qu'ils ont travaillé, t'as déjà mangé, tu dors. Et donc c'est tes profs que tu vois la journée. La journée, quand le cerveau des petits se construit, l'exemple qu'ils ont devant eux, c'est leurs profs. Et donc le rôle important de ces profs, il est à souligner et à applaudir parce qu'ils le font sans moyens aussi. J'allais rebondir là-dessus. Est-ce que d'après vous, les enseignants sont suffisamment valorisés d'un point de vue social aujourd'hui ? Non, clairement pas. Les enseignantes et enseignants, c'est des gens qui sont pas assez soutenus, pas assez accompagnés. On leur retire des moyens d'année en année et on leur demande de sauver le monde. On leur demande de porter la République sur leur dos sans jamais les remercier, sans jamais les traiter à leur juste valeur. Et moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes enseignantes et enseignants. Moi, je pense qu'il y a un enjeu principal dans ce pays vis-à-vis de l'éducation et vis-à-vis de l'école, qui est celui, en effet, de redessiner les cartes scolaires pour travailler sur la mixité sociale. Par contre, la mixité sociale, c'est pas on prend deux bobos des centres-villes, on les met dans les quartiers nord et on leur dit allez éduquer toutes ces personnes dans les quartiers nord. C'est pas ça la mixité sociale. C'est de permettre à des jeunes des quartiers nord d'aller dans les écoles des quartiers sud, c'est de permettre aux jeunes des quartiers sud d'aller dans les écoles nord. Une fois qu'on a dit ça, on peut parler notamment par exemple du lycée Thiers. Pendant un moment, le lycée Thiers était, notamment en 2023, était classé premier lycée de France. C'était le premier lycée dans ce pays. Et le lycée Thiers, moi je disais que je voulais que tous les jeunes des quartiers, que tous les jeunes d'en dehors de Marseille puissent venir et accéder au lycée Thiers. Et je me suis trompé. Je me suis trompé parce que, en fait, il faut que tous les lycées de France deviennent des lycées Thiers. Il faut que tous les établissements aient les mêmes moyens que le lycée Thiers, les mêmes capacités d'accueil que le lycée Thiers, les mêmes enseignants dévoués que le lycée Thiers, les mêmes locaux, le même bâti que le lycée Thiers. Et c'est ça l'enjeu de l'école de la République. C'est de reconstruire, c'est de travailler, de structurer, de planifier des écoles, de faire sortir des écoles de terre, de réparer celles qui sont dans des états lamentables. Et c'est ce qu'a fait la municipalité dans laquelle je suis aujourd'hui. Le Printemps marseillais, le maire de Marseille ont enclenché un plan sans précédent qui est celui de reconstruire des écoles, celui de faire naître de nouvelles écoles de 2020 à 2026. Et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui.
il faut qu'on comprenne les transports de différentes façons. En fait, il va falloir que dans les politiques publiques, et aujourd'hui on a notamment à Marseille un nouveau conseil d'administration à la RTM, dans lequel dans ce conseil d'administration je siège avec plusieurs élus de gauche qui sauront porter cette voix. Et Samia Ghali, notamment candidate à la présidence de la RTM, a un chantier mais colossal devant elle. Et c'est pour ça qu'elle a tout notre soutien. Et dans notre façon de réfléchir les transports, il va falloir que l'on comprenne qu'il faut différents axes de transport. Il faut qu'on ait des axes dits de désenclavement qui permettent des gens de se déplacer du nord au sud, du sud au nord, mais aussi de l'est à l'ouest, et qu'on arrête de penser les transports uniquement en fonction du centre. Il faut qu'on ait des axes principaux de transport qui nous permettent de desservir les zones commerciales, le centre-ville, la Joliette, la Valentine, plan de campagne. Il faut qu'on ait des transports qui nous permettent de desservir ces zones de commerce. Mais il faut aussi que l'on réfléchisse les transports dits des transports scolaires en fait, qui nous permettent de faire déplacer des jeunes, qui nous permettent d'arriver plus facilement au campus Lumini pour les étudiants, qui permettent aux jeunes de pouvoir aller à la fac de Colbert, à la fac de Saint-Jérôme, qui permettent à des jeunes lycéens d'aller dans plusieurs lycées de leur secteur. Et donc il y a un véritable enjeu de structurer des transports d'axes scolaires. Pour moi, l'engagement associatif, c'est un engagement politique. C'est pas un engagement politique partisan, dans des logiques partisanes. Néanmoins, c'est un engagement politique. En 2020, avec des amis de mon lycée, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'aider des camarades de mon lycée qui, à l'époque, allaient se faire expulser parce qu'ils étaient en situation irrégulière. Montassar, Aboubacar. On s'est battu, on s'est mobilisé. On a ensuite pris l'envie de changer le fonctionnement de notre lycée. C'était la crise sanitaire, on a distribué des masques, du gel hydroalcoolique à tout le monde gratuitement. On a préparé des colis alimentaires pour les étudiants, les lycéens à l'époque, qui étaient dans des familles précaires et qui ne travaillaient pas pendant le confinement. Et puis, lorsque le confinement s'est terminé, on a travaillé pour changer les horaires de notre lycée, parce que tout le monde arrivait en retard le matin, parce qu'il fallait être au lycée à 7h55, puisque les portes fermaient à 8h. Et on a expliqué qu'au vu des horaires de bus, il fallait que le portail ferme à 8h15, ce qui décalait de pratiquement 20 minutes, un quart d'heure les débuts des cours. Et donc qui a décalé tout le planning de la journée, mais qui permettait aux élèves de ne pas arriver en retard le matin. Et du jour au lendemain, plus aucun retard. Tout le monde était à l'heure, même ceux qui prenaient le dernier bus. Quand j'étais au lycée La Caplette, ceux qui prenaient le dernier bus à Castellane le 18 à 8h05, à 8h15, ils étaient là. Et donc, on a porté plein de sujets. Et puis après, on s'est regardé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée une asso? Est-ce qu'on ne crée pas une asso? Et donc, avec ses camarades et une enseignante, on a dit, bon, banco, on crée une asso et on va structurer cette action. Et puis après, les drames qui m'ont frappé ont fait que cette association a pris une ampleur différente, une tournure différente, puisqu'on s'est concentré sur les sujets de lutte contre le narcotrafic. L'engagement associatif, c'est un des engagements les plus beaux qui puissent exister. Tu donnes de ton temps, de ta personne, tu aides vraiment les gens. Tu es devant des gens, tu réponds à des situations individuelles, des situations précises. Et cet engagement, il a une limite. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas aider tout le monde. À un moment, tu peux apporter des réponses, un colis alimentaire, mais tu ne peux pas combattre la faim. Et c'est ça la complexité de ce tissu associatif. Et puis la République, elle nous demande beaucoup aux assos. Elle nous demande de porter tous les désordres qui existent dans les quartiers sur notre dos avec 2000 € de subvention par an. Et ça, c'est pas possible. Donc dès que, comme moi, on a des sujets, notamment la lutte contre le narcotrafic, l'insertion professionnelle, l'éducation de la jeunesse, dès qu'on a ce parcours-là, ces combats-là, on a envie que les choses changent de façon systémique en fait. Qu'il n'y ait plus uniquement des approches individuelles, mais une approche collective et globale. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager à des élections. Mais notre génération, c'est la génération la plus engagée
qui puisse exister. On veut nous faire croire que les jeunes ne sont pas engagés, c'est pas vrai. Notre génération, c'est une génération de jeunes qui est une génération incomprise par la politique, puisqu'elle a envie de faire de la politique à sa façon. Les marches du climat en 2019, Greta Thunberg, Camille Etienne, d'autres questions, d'autres sujets, la voie professionnelle, la réforme du bac pro, Parcoursup. Les jeunes, ils sont toujours engagés, tout le temps motivés, tout le temps mobilisés. Maintenant, oui, les jeunes, ils veulent pas faire de la politique partisane, ils veulent pas être dans des logiques de parti, et c'est compréhensible. L'engagement, il s'exprime de plusieurs façons en fait, et personne ne doit fixer les règles, ni même le contour de ce que doit être l'engagement. Un enfant, si il veut manger à la cantine, s'il veut changer le repas à la cantine, c'est une forme d'engagement. S'il veut aller dans tel parc et pas dans un autre parc après les cours, c'est un engagement. Le fait de choisir des choses, c'est un engagement. Donc l'action des jeunes, elle peut être mais de n'importe quelle façon. Justement, en fait, mon enjeu aujourd'hui, en tant qu'adjoint au maire de Marseille, qui me fait l'honneur et la grande confiance de me donner ce périmètre-là, cette action-là, qui est la jeunesse, la citoyenneté, l'engagement. J'ai à ma gestion le Delta Festival, j'ai l'état civil, les bureaux municipaux de proximité, le conseil local de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Tout ça, tous ces enjeux, c'est des enjeux de société qui sont clairement d'actualité. Et jamais je ne veux faire à la place des gens. Et ça, c'est important. Parce que mon engagement, il est né en disant, si vous faites pour nous, sans nous, c'est que vous faites contre nous. Et là, très rapidement, je vais réunir les services de la ville, de la jeunesse, qui ont été engagés dans la précédente mandature, qui ont mené des actions, des projets. Voilà, je vais réunir les services de la ville pour préparer avec eux les actions à venir, pour qu'ils me briefent aussi sur les sujets et les dossiers en cours. Mais très vite, je vais réunir des jeunes, qui soient du tissu associatif ou pas, des jeunes qui soient en dehors de tous les canaux, pour qu'on dessine ensemble la ligne politique de ce que va être les politiques de jeunesse dans cette ville. Je peux vous en citer plusieurs des projets. On va créer une banque de l'engagement pour que des assos, notamment des assos de jeunes, puissent venir dans cette banque de l'engagement à la cité des associations, dire bah, écoutez, moi j'ai besoin pour telle action d'avoir des bénévoles, d'avoir des gens pour nous aider sur tel et tel domaine. Cette banque de l'engagement qui aura recensé des personnes bénévoles à l'échelle de toute la ville pourra mettre en lien des bénévoles et ces assos. On va faire un tas d'autres choses pour la jeunesse. Moi je veux que les jeunes puissent respirer. Et en fait, s'il faut résumer, et on se donnera un autre rendez-vous pour que je vous parle de nos actions, mais s'il faut résumer les lignes politiques de ce que vont être les actions et les politiques de jeunesse qu'on va mener, ça va être à la fois de protéger, notamment sur les enjeux de prévention de la délinquance, sécurité, etc., la jeunesse, mais que la jeunesse ne soit plus dans une forme de survie en fait. Depuis 2020, depuis le confinement, on est tous dans une forme de survie. On a nos actualités. Les jeunes, ils vont au cours, ils ont leur job étudiant à côté, ils vont à une ou deux soirées, et puis hop, c'est un cercle, et jamais ils sortent de ce cercle. Et donc là, il va falloir que tout le monde, et notamment les jeunes, puissent respirer, souffler, vivre, et c'est ce qu'on va faire. À l'Estac, qui a éteint le feu? Les pompiers, mais qui est venu d'abord aider les gens? C'est les jeunes, sur leur scooter, sans casque, avec des bidons d'eau, et ils ont essayé d'éteindre le feu. 14-18, 39-45, ok, c'est des exemples extrêmes, mais qui était en première ligne dans les tranchées? On venait chercher les jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans dans les lycées, dans les écoles, pour les mobiliser. Et toujours, la jeunesse, elle a été au rendez-vous de l'histoire. Les luttes sociales dans ce pays, qui s'est battu pour les 35 heures? Qui s'est battu à l'époque de la réforme du bac professionnel? Qui s'est battu pour les droits sociaux dans ce pays? C'était les organisations étudiantes. C'était les étudiants qui se sont levés. Donc à chaque fois, la jeunesse dans ce pays, elle a été au rendez-vous de l'histoire, elle a été digne et à la hauteur. Une ville qui protège et qui donne de la place à la jeunesse et notamment aux enfants, c'est une ville qui prévoit, qui planifie. Et moi, l'écologie, c'est en ça que je la vois partout.
quand l'été il fait trop chaud dans les appartements et qu'on vient nous dire que nous dans les quartiers nord on est des sauvages parce que les jeunes sont à 23h dans la rue, c'est parce qu'en fait les appartements ne sont pas adaptés, parce que l'isolation thermique n'est pas faite. Et notamment en matière de lutte contre le narcotrafic. Moi qui suis engagé sur ces sujets, je ne connais pas de meilleure façon d'organiser la reconquête républicaine dans les quartiers que de créer des espaces sécurisés, adaptés, adéquats, pour que les jeunes occupent les espaces. En fait, si dans les cités, on n'a plus d'endroits vides, de locaux vacants en pied d'immeuble, d'espaces un peu d'ombre où personne ne va et on sait que c'est là-bas que les réseaux s'organisent, si tous ces espaces sont organisés, sécurisés, avec des caméras lorsque c'est nécessaire, avec de la présence humaine, des policiers, des animateurs, des médiateurs, si tous ces endroits existent et que les jeunes sont sur cet espace, que les parents viennent occuper ces espaces publics avec leurs enfants, les dealers ils reculent en fait. Les dealers ils veulent pas qu'il y ait des enfants à côté. Ça vient déranger le réseau, parce que quand ils tirent le ballon, ça dérange les gens, parce que les clients ne veulent pas venir là où il y a beaucoup de monde. Et la meilleure reconquête républicaine, c'est celle-ci. Par contre, on n'utilise pas les jeunes comme des appâts. L'art, la culture, c'est ce qui a beaucoup manqué en fait. Dans les quartiers, on a beaucoup travaillé pour la jeunesse, pas suffisamment, mais en tout cas c'est là où on a mis l'accent sur le sport, et pas n'importe quel sport en fait. On a juste créé des clubs sportifs de foot et c'est tout. Et on a dit aux jeunes, c'est ça la culture, c'est ça le sport, c'est ça l'évasion, vous faites que ça, le foot, le foot, le foot. Et c'est bien, mais il faut pas que ça. Et pour moi, bien sûr, j'ai toujours été passionné, admiratif, en quelque sorte fan des gens qui savaient manier les mots, qui utilisaient leur langue, les mots, la parole, le débat public, le débat tout court, comme étant une arme. Une arme pour changer les choses, une arme pour réparer, pour construire, pour opposer, pour déconstruire. Et donc, la culture, elle doit avoir une place, mais primordiale en fait. Et la culture adaptée, c'est-à-dire une culture qui effectivement nous permette d'acquérir des connaissances dans l'histoire. Maintenant, il faut que la culture, elle sache aussi se mettre à la page, se mettre au profit des gens qu'il y a face à elle. Le message que j'aurais à la jeunesse, c'est de ne pas écouter les messages qu'on lui adresse, de se faire son propre opinion, de réfléchir par elle-même, de décider par elle-même, de se tromper, de se relever, de faire des bêtises et de les assumer. C'est important quand on fait des bêtises de les assumer. Mais de pouvoir en fait ne jamais, jamais... Il y a une phrase qu'on nous dit quand on est jeune, c'est « sois acteur de ton destin ». Mais c'est nul. Acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle qu'on lui a déjà écrit en fait. Il doit lire le script, suivre le scénario et c'est tout. Et en fait, il faut que tout le monde soit auteur, que tout le monde puisse écrire, décider, réfléchir par lui-même. Et c'est mon seul message à la jeunesse.